vous parler donc d'une problématique qui nous avait été proposée, c'est de savoir comment améliorer concrètement l'équilibre professionnel-personnel, le bien-être et la satisfaction des salariés pour les fidéliser. Juste une dédicace à Jean-Bernard tout à l'heure, merci pour ce plaidoyer. Les mots sortaient du cœur comme souvent avec Jean-Bernard et c'était très agréable. Alors, c'est une problématique sur laquelle on a voulu apporter une solution collégiale et une solution avec la création d'un réseau, donc RRHH, je ne sais pas qu'on se répète, mais c'est le réseau des ressources humaines hippiques. Alors à quoi ça correspond? En fait, c'est intégrer le savoir-faire des ressources humaines dans toutes les entreprises hippiques. On part d'un constat, les ressources humaines, c'est un vrai métier. Et quand on est entraîneur de chevaux de course, on ne peut pas forcément avoir des connaissances en ressources humaines. C'est un vrai métier qui génère de l'accompagnement, de la disponibilité, de l'écoute. Et lorsqu'on est tous les jours la tête dans le guidon ou dans les rênes ou dans le box, c'est pas forcément facile de savoir faire ça. Donc on propose, en fait, pour améliorer donc, concrètement cet équilibre, on propose la création d'un pôle ressources humaines hippiques à disposition des entreprises dans chaque fédération, et le tout en charge pris en charge par l'institution. C'est-à-dire qu'on met à disposition un réseau de professionnels des ressources humaines qui viennent dans chaque entreprise pour venir donner les bonnes pratiques, pour venir donner les bonnes idées, pour écouter les sujets qui peuvent être mis en exergue lors des différentes expériences et trouver les solutions adaptées aux sujets rencontrés. Avec Penny, Lisa Jen et Gilles, pardon de ne pas vous avoir présenté en préalable, on a imaginé donc ce RRHH pour les ressources humaines mises à disposition des entreprises hippiques. Quelles seraient les actions clés? Diffuser les bonnes pratiques de management, confère le début de ce constat, c'est pas donné à tout le monde, c'est un vrai métier. S'il y a des services de ressources humaines, c'est que c'est un boulot à part entière. Mettre en place un réseau local, national. On avait avec Penny l'exemple des assistantes sociales, je crois, sous l'égide de la FASEC. On peut imaginer qu'il y a des RH qui sont également dans ce réseau. Mettre à disposition des outils adaptés et formés à leur usage, parce qu'on a parlé par exemple de la capacité à mettre en place des plannings sur 15 jours. Oui, c'est vrai que comme ça, quand on le dit, ça paraît évident. Bah non, parce qu'il faut connaître les outils, il faut savoir le faire, il faut savoir le mettre en place, il faut savoir faire les bonnes couleurs, il faut le faire visuel. Bon bah ça, on ne peut pas demander à un entraîneur, même s'il devient bientôt chef d'entreprise d'entraînement hippique, c'est ça? Chose comme ça, enfin, ça va bientôt évoluer. On ne sait pas forcément faire, donc voilà, il faut former. Il faut former également de façon continue, donc organiser grâce à ce réseau, des sessions de formation continue, et puis on a fini par faire savoir et le savoir-faire, parce que forcément cette équipe-là de RH devra le faire savoir un petit peu partout en France. Voilà ce qu'on voulait vous dire avec Penny, Isabelle et Gilles. Merci d'être écoute.